Il fait chaud là. De la limonade. Au 10 petits surimi. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo manga. Alors je sais pas si tu as vu sur Instagram, sur Twitter, TikTok, je l'ai un peu dit, je vais un peu plus m'orienter désormais vers les séries, les dramas et surtout les webtoons. Donc du coup je vais un petit peu délaisser les animés ou du moins en faire un peu moins. Et les mangas aussi, je continuerai évidemment toujours de t'en parler parce que c'est le nerf de ma chaîne, sinon je vois pas pourquoi je m'appellerais Attaque Ovi Otaku en hommage à l'attaque des titans. Mais voilà, c'est juste que je trouve que le manga game, le YouTube manga game est beaucoup trop saturé en manga et moi je me dis que je veux apporter vraiment ma pierre à moi mais pas forcément que dans le manga, dans plein d'autres choses et en ce moment j'ai un gros délire avec les webtoons et quand moi je suis obsédée je suis obligée d'être à fond. Mais il y avait une vidéo que je voulais vous faire, c'était 4 mangas qui vont t'apprendre la vie. J'avais donc déjà fait 4 mangas qui vont t'aider à être un peu plus mature et là maintenant on a vraiment des mangas sans prise de tête qui te font réfléchir et qui te donnent une leçon de vie. Allez, c'est parti. Oh my gosh! On commence avec Nos cœurs évanescents, c'est un seinen en 8 tomes chez Akata qui a été réalisé par Kamatani Yuki à qui on doit notamment Éclat d'âme qui est un manga que j'adore, il fait partie de mes favoris et notamment Nabari. Il nous propose avec Nos cœurs évanescents de suivre le quotidien de jeunes artistes en quête d'eux-mêmes à une période charnière qui n'est autre que la puberté et que évidemment on a tous traversé. En tout cas, moi j'ai vu que les gens qui me suivaient sur ma chaîne avaient entre 18 et 24 ans et que d'ailleurs 70% des gens qui regardaient mes vidéos n'étaient pas abonnés. J'imagine pas du tout ce que ça ferait s'ils l'étaient. Ce manga offre un panel de jeunes personnes très touchants et rafraîchissants tels que Yutaka Aoi, un jeune garçon sensible et réservé qui s'ouvre aux autres grâce au chant. Il souhaite notamment interpréter une partie souvent confiée aux femmes et ce personnage a vraiment une voix angélique, du moins c'est ce qui est décrit dans le manga et en tout cas sa personnalité est vraiment angélique, c'est la bonté incarnée et voilà, ce personnage était juste touchant, attachant, ses bonnes ondes étaient vraiment communicatives, j'avais vraiment l'impression d'être détendue, d'avoir une leçon de vie, c'est le but de cette vidéo. J'ai adoré comment avec beaucoup de poésie et d'empathie, on va en fait plonger dans les codes de la vie de groupe, de la construction en fait de soi, même si personnellement moi j'ai déjà quitté l'adolescence depuis un petit moment, mais je trouvais ça vraiment mignon tout plein, très éducatif. Franchement j'aimerais bien que les CDI des collèges, des lycées empruntent, et dans leur bibliothèque ce manga là. Et évidemment il y a d'autres thèmes qui m'ont plu comme par exemple l'importance de trouver sa place, peu importe son âge, c'est pas parce qu'on est petit qu'on n'a pas droit à la parole, c'est pas parce qu'on est grand qu'on a toutes les réponses, voilà, peu importe son âge, et aussi vraiment le rôle de l'art dans l'expression de son individualité, parce que quand tu mets du développement personnel et de l'art, moi je dis j'achète. Ensuite il y a Euterpe qui n'est autre qu'un josei publié en 2 tomes aux éditions H2T. D'ailleurs je te mets en barre d'infos le lien si tu veux te le procurer, si tu veux te l'acheter, en tout cas je te le conseille vivement. D'ailleurs je salue le titre qui n'est autre qu'un clin d'œil à la muse de la musique. À la mort de son grand-père qui était maestro, John qui est un pianiste de génie rentre au bercail dans la maison de son grand-père. Sauf qu'à son arrivée, il a la surprise de découvrir quelqu'un qui joue du piano et cette personne n'est autre que Cal qui se revendique être le dernier disciple du maestro. Pour couronner le tout, cette dernière ne tolère pas sa présence dans la maison et souhaite qu'il reparte au plus vite. John a une relation assez particulière avec son grand-père parce que c'est lui qui l'a élevé en compagnie de la grand-mère de Cal, sauf que du coup pendant 6 ans il lui a pas donné de nouvelles. Et Cal, en fait, elle a rencontré le grand-père de John grâce à sa grand-mère du coup, et quand elle a rencontré cet homme-là et qu'il lui a montré le piano, elle a eu vraiment un coup de cœur pour la personne, pour l'instrument, et donc elle a appris auprès de lui, elle a vraiment été très proche de ce grand-père-là. Et vraiment, ce que j'ai aimé dans ce manga-là, c'est la fibre artistique, parce qu'on a vraiment 2 personnalités qui s'opposent, John
et Cal. Parce que musicalement, Cal est vraiment autodidacte, elle joue avec ses émotions, et John, lui, à côté, il a fait les grandes écoles, etc. Et il parle de staccato, il est vraiment dans la théorie, etc. Vraiment très carré, et même lui, il le dit, il est très scolaire, et il suit la partition comme une machine. Et d'ailleurs, ce petit côté-là m'a un petit peu rappelé Piano Forest, qui a d'ailleurs une suite en animé, ainsi que Your Lie in April, deux animés que j'ai vraiment adoré, qui m'ont mis la larme à l'œil. Franchement, moi déjà la musique ça me touche, et en tant qu'ex-pianiste, franchement ça me parlait beaucoup. Du coup, tu peux t'en douter, dans un premier temps, les deux jeunes gens ne s'entendent absolument pas, pourtant ils vont bien devoir, puisque au départ ils se lancent le défi de composer une musique pour un client de l'hôtel qui a perdu sa femme, donc c'est une musique en hommage à sa femme, mais finalement de base, il devait faire deux partitions différentes, et la meilleure partition permettrait aux gagnants de garder la maison, sauf que finalement ils vont finir par devoir collaborer ensemble, et c'est à ce moment là que leur relation va évoluer. Finalement, la musique n'est qu'un vecteur pour aborder tout en douceur d'autres thèmes qui sont d'ailleurs très sérieux, comme par exemple le deuil, la dépression, la façon dont tout à chacun vit différentes situations qui sont pourtant similaires. Par exemple, avec la mort du grand-père qui est maestro, Cal, elle va être tournée vers l'avenir, elle défend l'héritage du grand-père, alors que John, lui, il est complètement dans le passé, il est pris de regrets, de remords, ça fait 6 ans qu'il a absolument pas donné de nouvelles de son grand-père, là il débarque comme une fleur, son grand-père est mort, etc. Donc voilà, il s'en veut énormément, et puis il souffre aussi intérieurement, d'ailleurs il arrive même plus à jouer de la musique, enfin voilà, il est vide, et d'ailleurs au départ Cal ne l'aime pas et veut qu'il parte, mais finalement elle se rend compte qu'il est torturé, et elle va tenter de l'aider, donc vraiment j'aime bien cette dualité. Et aussi, il y avait un petit côté aussi Kono Oto Tomare, si je dis pas de conneries, qui est aussi un animé, mais c'est aussi qui tourne autour du koto, qui est un instrument traditionnel japonais, et justement de base ça met en scène un jeune homme qui est complètement libre, passionné, et à l'inverse la fille qui a fait les écoles, qui a un jeu triste, etc. mais en même temps elle est tellement exceptionnelle, c'est un génie, mais elle est très scolaire et tout, donc du coup je trouvais qu'il y avait un peu le même lien, et voilà, j'ai adoré du coup ma lecture, franchement ça a été un gros coup de cœur. D'ailleurs sur Instagram j'avais fait un post où je jouais au piano en dessous, bon après j'avais pris une partition random comme ça, mais voilà, c'était juste pour faire genre je joue du piano. En tout cas, je terminerai en disant que les dessins de Art of Kay sont vraiment trop jolis, clairement j'ai eu un gros coup de cœur, ma soeur elle a adoré, dès qu'elle l'a vu sur mon bureau elle me l'avait arraché, je vais le lire tout de suite, voilà, franchement elle a kiffé, et les personnages sont vraiment passionnés et passionnants, ça c'est vraiment sympa, on s'attache beaucoup à eux, et Cal, s'il vous plaît, elle a un caractère bien trempé, je l'aime beaucoup. Ensuite il y a Golden Ship, c'est un manga qui est court et qui se finit en 3 tomes, il est paru chez Delcourt Tonkam, et il a été écrit par Ozaki Kaori, à qui l'on donne notamment Mermaid Prince, Our Summer Holiday, très bon one shot, et Immortal Rain, que des pépites. Ensuite Tsugumi Kura, qui revient dans sa ville natale et retrouve ses amis d'enfance et pense que tout va recommencer comme avant. Ça j'adore, hein. Les gens ils se barrent, ils font leur live, puis ils reviennent et ils pensent qu'on a mis pause, et que quand ils vont enlever pause, tout va aller bien dans le meilleur des mondes. Non, les gens ils évoluent, ils changent, il y a eu des choses qui se sont passées entre temps, et c'est ce que va découvrir Tsugu. Tsugu découvre que les liens d'amitié qu'elle pensait indestructibles se sont fissurés petit à petit, l'eau a coulé sous les ponts, c'est la vie. Mais un événement, donc je ne te spoil pas, tu iras découvrir, va faire qu'ils vont se rapprocher à nouveau par la force des choses, alors qu'ils s'étaient développés chacun de leur côté toutes ces années durant. En tout cas, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce manga, clairement, qui n'est pas du tout sans me rappeler Anohana, par contre je te préviens, sors les mouchoirs. En tout cas il m'a touché en plein cœur, la psychologie des héros, les liens du groupe, etc. Moi ce sont des thèmes qui me parlent, parce que en fait ma mère elle me dit t'as pas d'amis, mais non, c'est pas que j'ai pas d'amis. Au contraire, je suis extrêmement sociable, par contre je suis extrêmement solitaire, genre j'ai tendance à rester toute seule, mais j'ai absolument aucun souci pour aller voir les gens, faire ma vie, j'ai plein de potes, voilà, c'est juste que moi j'aime bien être calme et seule, et du coup moi, ça m'a toujours en fait intéressée de voir comment les gens ont besoin de contact social, et d'ailleurs Aristote le dit, l'homme est un animal qui doit vivre en société, ou un truc comme ça, parce que moi j'étais nulle en philo, mais ça m'a toujours intéressée.
En résumé, l'homme a besoin de contact humain, hein, il peut pas vivre tout seul, c'est comme quand en hiver vous êtes en train d'hiberner, vous êtes triste, alors que quand on en été, vous êtes en mode hé, j'ai pas envie de réviser, j'ai envie de sortir, ah mais t'as des partiels à préparer. En tout cas, tous les sentiments, toutes les relations étaient extrêmement bien dépeints et c'était vraiment très poignant, j'ai adoré mes lectures. Je le conseillerais notamment aux personnes qui sont en colère et qui aimeraient faire leur catharsis sans forcément étriper les membres de leur entourage dans la vraie vie, parce que effectivement l'héroïne s'est tellement bercée d'illusions que quand elle débarque la douche froide pour elle, elle ressent une profonde tristesse, elle vous la communique, mais après vous allez comprendre pourquoi et comment ça va évoluer et c'est vraiment trop cool. Mais par contre des fois certains, comment ils la traitent, on dirait ils ont jamais trait les vaches ensemble quoi. Enfin on termine avec Par-delà les étoiles. Retour à la douceur avec ce one shot qui est publié chez Akata par Haruka Rie, qui est d'ailleurs la célèbre mangaka de Perfect World. Et d'ailleurs il me semble qu'il y a une offre où les 2 premiers tomes de Perfect World sont un acheté, un offert. Donc pour ceux qui connaissent pas, ça peut être l'occasion, franchement je vous le conseille. Anna elle rentre à sa première année d'université. On se souvient tous et toutes de cette première année. Mais elle est hantée par les souvenirs d'un amour impossible et du coup bah elle a pas trop goût à la vie, elle envisage très mal son avenir, elle arrive pas à se projeter en fait. Déjà que quand ta vie va bien en soi, tu te projettes pas lors de ta première année de fac, bah alors j'imagine même pas quand la meuf elle est en dépression parce qu'elle a pas de love story. Un peu par curiosité, elle décide de s'inscrire au club d'astronomie de sa fac et elle va y faire la rencontre de Izumi qui n'est autre que le président du club et aussi des autres membres et en fait petit à petit au fil de l'histoire, bah, elle va reprendre goût à la vie au contact de tous ces membres là. Et je ne le dirai jamais assez, mais le fait que l'histoire se passe à la fac et non au lycée rend l'histoire plus mature et profonde et évidemment moi ça me parle beaucoup plus. J'adorais la façon dont une personne peut se reconstruire après avoir vécu notamment un événement traumatique, ici lié à l'amour, mais aussi on a d'autres thématiques intéressantes qui sont abordées, notamment l'amour non réciproque, l'astronomie, la famille, la mort vue par un enfant et c'est vraiment même limite dommage qu'il n'y ait pas plus de tomes. Voilà, franchement j'aurais voulu voir l'histoire se développer, c'est clairement une ode à la vie, il y a la mention feel good sur ce manga, je viens de vous dire qu'il y avait le deuil dedans mais c'est vraiment feel good, hein, je vous rassure, c'est pas du tout dépressif ou quoi. On voit vraiment comment Anna elle prend conscience qu'on peut apprécier les petits moments de la vie, peu importe les trucs durs qui arrivent dans la vie et qu'on peut juste profiter en fait. On aborde aussi les contraintes sociales au Japon, le fait de renoncer à son amour à sens unique, à se consacrer à soi, et c'est pas du tout de l'égoïsme mais c'est de l'égotisme, vraiment s'écouter, apprendre à savoir qu'est-ce qui nous fait plaisir, vraiment vers où on peut aller, même si de base on sait pas forcément qu'est-ce qu'on veut faire dans 10 ans, la capacité à être carpe diem, profiter de la nature, les petits bonheurs de la vie, et en plus on apprend 2-3 petits trucs sur l'astronomie, et moi j'adore l'astronomie parce que j'ai la tête dans les étoiles. Sur ce jeu de mots extrêmement qualitatif, je te quitte ici. J'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce bleu, à venir me parler sur les réseaux sociaux. Sur ce, passe une bonne journée, passe une bonne soirée. Jana!